Otepamon, chère conscience, alléluia, alafia, aquaba. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle rencontre. Alors, je vais vous parler des 4 lignées ancestrales d'une âme étrangère. Vous savez, lorsque vous avez des problèmes sur le plan physique, c'est simplement parce qu'il y a un déséquilibre entre l'énergie physique et l'énergie spirituelle. Vous devrez savoir que votre physique dépend de votre spirituel. Et lorsqu'il y a déséquilibre, il n'y a pas équilibre entre votre énergie physique et votre énergie spirituelle, vous avez ce que les autres vont appeler des problèmes. Simplement pourquoi? Parce que le problème est un manque d'information. Tout problème que vous avez est d'abord et avant tout un manque d'information. C'est pour cela que pour les traditionnels authentiques qui sont dans la voie initiatique ancestrale authentique, ils vous diront, lorsque vous avez un problème, d'aller vers la première divinité, qui est la divinité de l'oracle, la divinité qui permet d'avoir les informations. Pourquoi? Parce que le problème est le signal d'un manque d'informations. Et donc, vous devrez le savoir. Alors, quelles sont les informations en tant que kamite dont vous avez besoin? La première information dans le cheminement initiatique de votre âme, c'est véritablement l'âme. Vous devrez connaître les informations de votre âme. Deuxième palier, vous devrez surtout ne pas oublier, ne pas ignorer les informations de vos ancêtres. Cela voudra dire qu'il ne s'agit pas de l'information physique, historique, mais du code qui vous lie à vos ancêtres. Le code spirituel, pas le code génétique, le code spirituel. Et cela vous est donné au cours de votre initiation primaire, la première. Alors, quelle est l'autre catégorie d'informations dont vous avez besoin? Il s'agit de pouvoir être dans ce que je vais appeler la responsabilité familiale. Pourquoi est-ce que vous êtes dans cette famille? Pourquoi est-ce que la famille vous a choisi? Parce que c'est un choix. Cela voudra dire que vous devrez checker, connaître sur le plan spirituel la motivation première pour laquelle vous êtes dans cette famille. C'est ce qu'on appelle la responsabilité familiale. Et donc, vous aurez à faire ce que j'appelle le potentiel de réincarnation familiale. Pourquoi vous êtes dans telle famille? Pourquoi? Parce que vous êtes dans telle famille à cause d'une mission, mais sachez que chaque mission renvoie à un pouvoir. Et donc, la famille dans laquelle vous êtes aujourd'hui, est-ce que vous avez le pouvoir spirituel qui est lié à votre position dans cette famille, à votre mission, responsabilité dans cette famille? Et donc, lorsque vous avez cette information capitale, pourquoi je suis dans telle famille, ce que nous appelons le potentiel de réincarnation familiale à notre école, vous pouvez forcément retrouver, récupérer vos capacités et votre pouvoir spirituel. Ça, c'est l'autre catégorie d'informations en ce qui concerne le cheminement initiatique. Après l'avoir fait, vous devrez aller. Et je rappelle que pour les consciences qui seront avec nous pour le séminaire du 27 juin 2024, samedi à partir de 14 h, ces consciences, si elles ne le connaissent pas encore, je vais dire leur potentiel de réincarnation familiale, pourront le savoir parce que je leur permettrai de savoir si elles sont, ces consciences-là, ces participants à ce séminaire, si elles sont des âmes étrangères à leur famille ou elles ont été déjà dans cette famille et sont dans une réincarnation familiale typique. Et donc, sachez-le. Maintenant, quelle est l'autre catégorie très importante? C'est d'être dans ce que je vais appeler les divinités. Vous devrez savoir que sans divinité, sans l'information ou les informations de vos divinités, vous n'allez nulle part. Et d'ailleurs, c'est le message de l'oracle pour l'an 62-61. Vous devrez connaître les divinités. Vous devrez travailler avec vos divinités. Et donc, il y a plusieurs catégories de divinités. La première catégorie, c'est vos divinités. Quelles sont les divinités avec lesquelles vous êtes venus? Parce que s'il n'y a pas eu avortement, c'est parce que votre être divin est arrivé. Mais lorsque vous avortez, vous êtes en train d'agresser une divinité parce que nous sommes tous des êtres divins avant d'être des êtres humains. Maintenant, ce que vous devrez savoir, c'est que l'information ou les informations capitales au niveau de la catégorie divinitaire, ce sont vos divinités. Quelle divinité es-tu? Quelles sont ces divinités qui te constituent? Ensuite, les divinités de la famille. Quelles sont les divinités familiales? Parce que ces divinités également sont là pour vous. Voici vos armes spirituelles, qu'on ne vous trompe pas. Ensuite, vous avez à connaître et à être en lien avec les divinités kamites, du panthéon spirituel kamite, dont la divinité Aquaba
très important, j'en reparlerai puisque au cours du séminaire, nous en parlerons. Alors, je vais vous dire que passer ce cap des divinités, vous devrez connaître votre incarnation précédente. Parce que l'incarnation précédente est liée à ce qu'il s'est passé avant cette incarnation. Et ne l'oubliez surtout jamais, ce qu'il s'est passé est toujours lié à ce qu'il se passe aujourd'hui. Et ce qui se passe aujourd'hui est lié à ce qu'il se passera. Voici l'importance de connaître son incarnation précédente. On va l'appeler le Giotto. Et il ne s'agit pas forcément d'être dans la connexion avec le nom de la personne, mais qui et pourquoi, c'est ce qui est important. Et donc ça, c'est l'autre catégorie d'information. Alors, l'autre catégorie, dans le cheminement, vous voyez qu'il y a un cheminement. Hein? L'autre catégorie, il s'agit donc du destin. Quelle est votre trajectoire? Quelle est votre destination? C'est cela le destin. Où est-ce que vous allez? Et donc, vous devrez donc récupérer les informations concernant cela et être dans ce que je vais appeler votre mission spirituelle. Parce que nous avons tous une mission physique, mais nous avons également une mission spirituelle. Et cela, vous le découvrez lorsque vous maîtrisez votre destin, qui n'est rien d'autre que votre étoile. Ce que nous appelons à notre école le rayon du destin. Voici, ce n'est pas encore exhaustif, mais ce que vous devrez avoir comme cheminement. Maintenant, je vais vous dire quelque chose de capital. Lorsque vous êtes une âme étrangère, cela voudra dire que vous n'étiez pas dans cette famille dans l'incarnation précédente. Donc, vous venez d'arriver. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Cela voudra dire que vous avez choisi la famille et la famille vous a choisi. Et ceci à cause de plusieurs raisons. La première raison, c'est que vous avez quelque chose à faire dans la famille et la famille, par rapport à votre potentiel spirituel précédent, a vu que vous avez les compétences requises par rapport à votre background spirituel pour agir concernant l'histoire de la famille dans cette incarnation. Voici pourquoi vous êtes une âme étrangère. Et vous devez savoir que si vous êtes une âme étrangère dans une famille, cela voudra peut-être dire que vous avez déjà achevé votre mission dans une autre famille. Et donc maintenant, vous choisissez une autre famille pour évoluer. Et donc, vous êtes une âme étrangère. Alors, je vais également vous dire que lorsque vous êtes dans une réincarnation dans une famille d'une âme étrangère, il y a deux cas. Le premier cas, c'est que vous allez être simplement celui qui sera le plus combattu ou celle qui sera la plus combattue dans la famille. Oui, parce que vous êtes une âme étrangère. C'est le premier signal. Et donc, vous serez tellement incompris, tellement incomprise, combattu, que vous devrez prendre. En fait, ce sont des signaux d'éveil et d'alerte pour que vous preniez vos responsabilités. Ça, c'est un signal très important. Alors, comment est-ce que vous devrez opérer? Cela voudra dire que, étant une âme étrangère, vous êtes là pour une mission. Mais étant là pour une mission, vous devrez la connaître. Parce que c'est derrière la mission que se cache votre pouvoir. Alors, je vais maintenant vous dire que il faut être dans le savoir. Il faut d'abord le savoir. Et quand vous savez cela, vous avez donc les informations, parce que ce sont les informations qui créent les problèmes. Manque d'informations égale problème. Lorsque vous savez, ensuite vous avez le pouvoir, parce que la mission qui vous est assignée renvoie des moyens qui s'appellent pouvoir. Et ensuite, vous devrez décider. Actuellement, le monde kamite, le peuple kamite, doit décider, agir. Alors, vous devrez donc être dans l'éveil. Et c'est en étant dans l'éveil que vous devrez donc chercher la solution et les informations. Mais je rappelle, faites attention parce qu'il ne s'agit pas d'être dans la recherche pour la recherche et donc d'emprunter ce que j'appelle des voies non authentiques, des voies qui sont des voies spirituelles, que j'appelle des voies spirituelles de propagande. Parce que là, vous allez vendre votre âme. Vous devrez donc savoir quelque chose de très important en ce qui concerne une âme étrangère. Vous allez, étant une âme étrangère, bénéficier de 4 lignées ancestrales. La première lignée ancestrale, c'est quoi? C'est la lignée ancestrale de votre famille précédente dans laquelle vous étiez. Et donc, la lignée maternelle et paternelle de la famille précédente vous suit dans cette incarnation. Et donc, vous êtes une personne doublement bénie. Parce que vous avez une famille actuelle, mais vous avez également les 2 lignées ancestrales de l'incarnation
précédente. Et donc, vous devrez savoir qu'étant une âme doublement bénie, vous devrez justement vous éveiller, sinon vous aurez des complications. Alors maintenant, comment savoir qu'on est justement une âme étrangère? Nos ancêtres avaient déjà réglé l'affaire, simplement par l'oracle. Vous devrez, ça c'est la solution première, consulter pour le savoir. Vous devrez en consultant chercher votre potentiel de réincarnation familiale. Ce que je vais permettre aux consciences qui seront avec nous au séminaire du 27 de connaître. Séance tenante. Ensuite, vous devrez aller connaître justement votre incarnation précédente. Et donc, c'est ce que nous appelons à notre école le SSA, Service Scanning de l'âme. Et ensuite, vous allez pouvoir, à partir de ce document que vous recevez, vous reconnecter au pouvoir, au potentiel spirituel de votre famille, de vos deux lignées ancestrales précédentes, de l'incarnation précédente. Vous allez donc vous lier à partir de certains rites qui vous sont individuels, qui vous sont particuliers, parce que ce sont des rites dévoilés par l'oracle pour vous. Et ces rites correspondent à votre incarnation précédente. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est de pouvoir inviter. Inviter qui? Vos ancêtres. Vous les invitez et vous vous connectez à eux. Il y a possibilité d'inviter vos ancêtres. Il y a possibilité de se connecter à eux simplement à partir de ce que je vais appeler la divinité Akwaba. La divinité Akwaba est cette divinité qui vous permet d'inviter où que vous soyez. Vous rentrez dans une nouvelle maison, vous devrez inviter vos ancêtres à partir de la divinité Akwaba. Vous êtes en train de faire un déplacement, invitez toujours vos ancêtres. Et donc, la divinité Akwaba, à partir de quelque chose de très précis que vous devrez maîtriser, que je vais dévoiler aux consciences qui seront avec nous, vous permet, où que vous soyez, d'avoir vos ancêtres avec vous. Où que vous soyez, d'avoir vos divinités avec vous. Et donc, dans vos activités quotidiennes, vous serez avec les ancêtres et les divinités. Voici ce que j'avais à vous dire. Donc, rappelez-vous, chaque âme étrangère est une âme doublement bénie parce que ayant deux lignées ancestrales actuelles, familiales, je veux dire, et deux autres lignées ancestrales familiales. À vous de jouer au Tepamon. Je vous retrouve pour le SIAP du samedi. À très vite.